Donc le CNES, c'est une entreprise où on travaille toutes les deux. Alors c'est pas une entreprise comme toutes les entreprises dont on parle, parce que nous, on fait partie du domaine public. On est à moitié privé, à moitié public. Donc en fait, on utilise des financements de l'État, comme un peu toutes les administrations auxquelles on peut faire appel. Et le CNES a la responsabilité en fait de développer toute l'activité spatiale pour la France. Le téléphone Jules. Ça, par exemple, aussi. Et puis, tout ce qui est maintenant changement climatique, analyse. On travaille beaucoup avec des scientifiques, en fait. On fait des satellites, pas pour les envoyer comme ça. Hein. On travaille beaucoup avec des scientifiques qui, après, eux, lèvent les alertes par rapport au climat, par rapport au changement climatique, par rapport à tout ce qui peut se passer dans l'univers même, hein, voilà, les astéroïdes qui déboulent, enfin voilà. Nous, on est actuellement dans le spatial, mais on aurait pu, comme elle a dit, faire autre chose. Et notre formation de base, c'est pas spatial. Voilà, du tout. Charlène, toi, tu as fait... Moi, je suis ingénieure en électronique. Après le lycée, j'ai fait une classe prépa. Je fais une petite prépa, pas du tout une prépa qui destine aux grandes écoles ou quoi que ce soit. Puis je m'en suis pas trop mal sortie. Moi, je voulais rester à Toulouse. C'était mon objectif. Je suis toulousaine, je voulais rester à Toulouse. J'aime bien ça. Et donc, je suis allée dans une école qui faisait de l'électronique. Donc, j'ai étudié l'électronique. Et puis après, je suis rentrée par cette voie-là dans le spatial. Parce que le spatial m'intéressait. Mon boulot étudiant, quand j'étais encore en études d'électronique, c'était d'aller faire les visites guidées à la Cité de l'Espace. C'est un musée à Toulouse sur le spatial. Donc, ça se liait quand même bien. Puis je suis rentrée au CNES par la voie de l'électronique. Puis après, pareil, on vous dit, vous choisissez un métier, tout ça, mais on évoluera dans notre métier. Moi, j'ai 30 ans, donc ça fait 7 ans que je travaille. Et après 7 ans de travail, j'en suis à mon 4e métier au sein du CNES. Si ce que vous faites vous plaît, vous arriverez à apprendre des nouvelles choses aussi. Puis je suis revenue à Toulouse, et là, je me suis mise plus à un côté informatique, justement, on voyait la vidéo tout à l'heure, parce qu'en fait, je programmais les rovers martiens de la NASA, qui se trouvent là à la surface de Mars et qui avancent un petit peu. À leur tête, ils ont un instrument qui est franco-américain, qui envoie des tirs laser sur la surface, et on analyse ça pour connaître toute la géologie de la planète Mars. Et maintenant, je travaille sur un satellite qui est parti vers Jupiter. Je suis chef de projet sur le satellite qui est ici avec Juice, donc vous avez aussi en photo derrière. Donc son but, c'est d'aller vers Jupiter. Alors, ça prend du temps, il est parti l'an dernier, il arrivera en 2031 autour de Jupiter. C'est un long voyage. Et puis quand il sera là-bas, il va explorer Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète qui possède plusieurs lunes. Et donc il y en a quelques-unes qui nous intéressent particulièrement parce que on suppose qu'un jour il y aurait peut-être eu des conditions pour qu'il y ait de la vie. Et c'est ça qu'on cherche. Quand on explore l'univers, on cherche à savoir un peu si on est tout seul ou pas dans cet univers. Donc en fait, moi j'ai fait 5 ans d'informatique, d'études d'informatique, d'accord. Et en école d'ingénieur, on était moitié fille, moitié garçon. Moitié fille, moitié garçon. Là, quand j'entends les chiffres, je suis ahurie. Nous, on était 9 filles en électronique. Moi, on était 9 filles sur 90 élèves. Pas beaucoup. Hein. Oui, mais elle a plus de 30 ans d'écart avec moi. Hein. D'accord, vous voyez. Moi, je suis sortie de mon école d'ingénieur en 1985. Pile les années dont on parlait là, qui étaient vraiment là où les femmes ont vraiment investi le domaine de l'informatique. Mais moi, par exemple, j'ai 2 enfants, d'accord. Et je me suis jamais arrêtée de travailler, je ne suis jamais passée au 4/5e, d'accord. Et j'ai 2 enfants qui sont bien, hein, qui ont l'âge de Charlène, un peu plus vieux. Donc, pour vous dire que je sais que vous l'avez dans vos questions, on peut avoir des enfants, avoir une belle carrière, je vais vous la raconter, ma carrière, je fais plein de choses, et faire des métiers scientifiques. Parce qu'après, l'informatique, après on s'intéresse à autre chose, etc. Et puis voilà. Donc ça c'est important. Et on gagne bien sa vie. Ça aussi c'est important. Faut pas se dire parce qu'il y a moins de filles ça va être plus compliqué ou j'aurai peut-être plus de mal à m'intégrer. Déjà c'est pas vrai. Non. Justement quand on fait partie du peu de filles qu'il peut y avoir dans ces filières, on a des qualités différentes aussi et on fonctionne un peu différemment et on s'intègre bien aussi dans des équipes et puis
si tout le monde se dit ça, il n'y aura plus jamais de filles en fait dans ces domaines-là. Donc il vaut mieux quand même pas partir dans cette optique et se dire qu'on laisse des domaines totalement aux hommes ou quoi que ce soit. Coopérative laitière, donc on valorise le lait de nos adhérents pour fabriquer du fromage Madame Loïc, que vous connaissez peut-être, du lait infantile, la crème, du beurre, oui c'est vrai aussi. C'est quand même, il y a autant de femmes, on va dire, que d'hommes. On n'est pas un métier comme l'informatique ou l'aéronautique où c'est vraiment stéréotypé. On a la chance d'avoir plutôt la mixité. Donc j'ai fait des études scientifiques au lycée, donc je faisais bac S à l'époque et option physique, chimie, biologie, parce que c'est des matières que j'aimais bien. Et après je suis allée à l'université, j'ai continué chimie, biologie. Et ce qui m'a plu, c'est tout ce qui est analyse de laboratoire, analyse chimique ou analyse microbiologique. J'ai continué jusqu'à un master, un bac plus 5. Au tout début, j'avais plutôt en tête de travailler dans la cosmétique ou pharmaceutique, c'est le domaine qui me plaisait. Et finalement, une opportunité de travail s'est présentée, j'ai commencé dans la nutrition animale. La nutrition animale, c'est chez un fabricant d'aliments pour animaux. Et après, là, je suis revenue dans l'agroalimentaire, donc des aliments, mais pour les humains. Et moi, mon rôle, donc je suis responsable de laboratoire, c'est qu'on va contrôler ce qu'on fabrique. Un prépa bio. Là, j'ai pas du tout connu le manque de femmes dans les métiers études supérieures, parce qu'on était 80% de filles. Derrière, j'ai fait une école d'ingénieur agronome. Ce qui est top avec l'école d'ingénieur agronome, c'est que ça débouche sur énormément de métiers, énormément de filières. Je connais personne de mon école qui fait le même métier. Je me suis spécialisée en agroalimentaire, donc tout ce qui est sciences, process, outils dans l'agroalimentaire, donc qualité des produits, sécurité des aliments, etc. Et après, derrière, j'ai eu une opportunité dans les biscuits, et puis petit à petit, j'étais très mobile, et puis j'avais envie aussi d'avoir plusieurs expériences, donc j'ai bougé dans pas mal d'usines, et puis là, aujourd'hui, je suis chef de projet performance industrielle chez Leïta. Alors moi ça remonte, mais non, je pense que c'était assez mix à l'université en chimie, biologie. Après il y avait suivant les options. Par exemple l'option génie des procédés, qui était plus du process, c'était un peu plus masculin à l'époque. Et chimie, biologie, non, c'était mixte. Et après dans le domaine des laboratoires, c'était très féminin il y a quelques années, enfin il y a plusieurs années, et ça commence à avoir davantage de mixité dans le laboratoire, le métier de technicien de laboratoire. D'accord. C'est comme un peu l'image qu'on voyait tout à l'heure dans la vidéo, là, le métier très minutieux, tout ça, le laboratoire c'est quand même ça, très rigoureux. Donc c'était l'image peut-être plus féminine, mais il y a la mixité. Moi j'ai fait une prépa BCPST, prépa bio, donc c'était que des filles. Parce que c'était la prépa qui menait aux écoles vétérinaires, et c'est vrai que le veto c'est quand même plus un métier de petite fille que d'homme. C'est très cliché. Donc du coup en prépa on était très majoritairement des filles, en école d'ingé on était très majoritairement des filles. Alors malheureusement nous avons loupé le début de l'atelier, donc nous n'avons pas pu enregistrer la présentation de Premier Tech. Donc rapidement, Premier Tech c'est une équipe internationale qui travaille sur l'innovation en biotechnologie. Et Constance et Mariam, elles travaillent en tant que support de production, elles aident les équipes sur plusieurs sites en France. Désolée de cette interruption, on vous laisse avec la suite. Je m'appelle Ambre, j'ai 23 ans, je travaille à la Direction Générale de l'Armement, donc je travaille pour le ministère des Armées. Je suis chargée d'expertise radar de surveillance et conduite de tir. Et du coup ça consiste à suivre les programmes d'armement du ministère des Armées pour équiper l'armée française. Et du coup moi je travaille sur les radars aéroportés, donc qui sont portés par les avions ou les hélicoptères. Et je travaille sur tout ce qui est patrouille maritime, donc pour plutôt ce qui va aller pour l'armée pour la marine nationale. Et du coup pour arriver là, donc là moi j'ai été embauchée en novembre, c'est mon premier travail post-études.
J'ai fait un bac S comme les filles et j'ai fait une année d'école d'ingé et ensuite la fac de maths, une licence puis un master. Donc moi j'ai pas le diplôme d'ingénieur, je suis sur un poste ingénieur mais... un bac plus 5, un mais bac sans plus 5. avoir un diplôme d'ingénieur. C'est ça. Donc moi je suis Françoise et je suis un peu au tout début de l'histoire, c'est-à-dire je fais de la recherche, donc je suis dans les équipes qui inventent des nouvelles choses, qui conçoivent des nouvelles choses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ChatGPT, donc il y a un peu le buzz des applications de l'année dernière. Et donc eh bien, au démarrage, pour créer ce service-là, eh bien, il y avait des équipes de chercheurs qui ont travaillé sur des modèles d'intelligence artificielle. Donc la recherche, c'est beaucoup de science, il faut lire des articles scientifiques qui sont publiés par la communauté internationale. Et donc à partir de cette connaissance, eh bien, on construit des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux programmes, et donc ça nous amène à permettre de faire du ChatGPT qui sera développé par Héloïse et testé par Estelle. Voilà. Notre travail, il n'est pas routinier. Il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup d'activités différentes tout au long de la semaine, et on a beaucoup d'interactions avec différentes personnes. Souvent, enfin régulièrement, on présente nos travaux de recherche en fait, parce que comme on invente ou on fait des choses que très peu de personnes font, eh bien on va présenter nos travaux à nos collègues des autres pays. Ça s'appelle des conférences scientifiques. Et donc, mais après, suivant ton métier, effectivement, tu es amené à voyager. Si ta boîte travaille pour des clients étrangers, bah, tu vas voir les clients étrangers. Enfin, tu as beaucoup d'opportunités, en tout cas, si tu aimes travailler à l'international dans cette filière-là. Donc après, moi j'ai fait aussi une école d'ingé, mais bon, il y a plein de manières d'arriver à ces métiers-là. Donc moi j'ai commencé ma carrière, j'étais antenniste, c'est-à-dire que je concevais des antennes pour typiquement les téléphones portables, qui à l'origine c'était des bouts de plastique qui débordaient des téléphones. Aujourd'hui tout est intégré. Donc j'ai commencé comme ça et après j'ai fait du réseau et après je suis passée sur de l'intelligence artificielle. Et là, il y a un an, j'ai repris mes études pour me spécialiser dans la cybersécurité. Donc on évolue, ça c'est des domaines qui permettent d'évoluer. Vous ferez pas, ça m'étonnerait que vous fassiez, si vous choisissez les filières scientifiques, vous fassiez le même métier toute votre vie. Je réfléchis, est-ce que des fois, ou sans en rendre compte, je pense que vraiment, jamais j'ai eu de réflexion dans mes études et dans mon travail. Moi, globalement, jamais. Au contraire, même, c'était vraiment égalitaire et tout. Et j'ai juste eu une expérience où, là c'était étranger, où à un moment donné j'ai eu un petit peu peur. Vraiment plutôt côté harcèlement, mais c'était vraiment une personne isolée et j'en ai pas eu d'autres depuis qui ont eu ça. Donc ouais, globalement c'est vraiment, je pense comme dans tous les métiers. Moi c'est pareil, j'ai un autre problème. Donc tout le temps avec plein d'hommes, parce qu'on est une minorité, mais on se sent pas minoritaire en fait, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, du coup, moi, oui. Pendant ma première expérience pro, là, quand j'ai été manager, je gérais 2 lignes de prod. Et j'avais 24 ans, j'étais une femme, j'étais un peu toute jeune dans le métier. Et j'ai un des gars que je manageais qui n'a pas du tout accepté ça, en fait, et qui a été assez dur avec moi, que j'ai signalé du coup à mon responsable. Mais même après plusieurs signalements, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. Et moi, ça me pesait beaucoup, c'était hyper compliqué d'aller au travail. J'avais un peu la grosse boule de stress, c'était très très dur. Et c'était très très dur aussi le soir quand je rentrais chez moi. Du coup, après discussion, on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais pas continuer dans cette entreprise-là parce qu'ils ne pouvaient pas me proposer l'environnement de travail sain. Et ça a été un peu le seul moment où en fait
on va dire, mon âge et à la fois mon genre, m'a pas trop aidée. Et j'ai envie de dire que l'entreprise a été assez bête pour pas faire en sorte que ça fonctionne. Et ben, moi aussi. Ok. Première expérience professionnelle. Et comme Mariam, je me suis dit, c'est pas la peine de continuer. Il y a un moment, faut pas se faire du mal. On n'est pas là pour se faire du mal. Si la direction ne veut pas faire ce qu'il faut pour améliorer les conditions, faut aller voir ailleurs. Hein. C'est pas... Même si c'est hyper dommage qu'il y ait encore ça aujourd'hui. Voilà. Enfin, Malheureusement, ça pas... arrive encore, mais il faut se dire que c'est quand même de plus en plus rare. Enfin, je pense que c'est de plus en plus rare. Ouais. Et puis voilà, il faut juste se dire, ça marche pas là, c'est pas grave, ça marchera ailleurs. Voilà. Oui. Il faut pas se fermer de porte. Ok. Et pareil aussi Moi, je suis sur mon premier emploi, donc j'ai jamais. Sinon, j'aurais changé. Ok. Mais par contre, je pense qu'on est toutes les trois d'accord là-dessus. Je pense qu'en tant que femme, dans des milieux très masculins, il faut un peu plus, des fois, s'imposer. On a l'impression de plus devoir prouver qu'on est compétente et qu'on vaut autant que n'importe quel homme de la boîte. Quoi. Après, du sexisme, non. Après, une différence de salaire homme-femme, oui. On va pas se voiler la face. Moi, j'ai plus eu de la discrimination positive parce que je travaille en production, c'est plutôt réputé comme des métiers d'hommes en prod. Donc moi, on me disait plutôt, si tu vas vers ces métiers-là, comme c'est l'époque où on se dit il faut que c'est valoriser l'égalité homme-femme en entreprise, on va t'engager parce que tu es une femme et du coup... Puis, effectivement, quand un monsieur de 50 ans face à toi va dire quelque chose de technique, des fois on va douter. Et il y a peut-être des hommes, même des femmes, mais plus des hommes qui se persuaderont de tout savoir faire, mais ils ont une limite eux aussi. Donc si toi tu connais où est ta limite et que tu sais le dire, c'est ça qu'on reconnaîtra de toi, et je pense que c'est là que tu brilleras en tant que femme, c'est de dire non, ça moi je sais pas, par contre ça je le sais très bien, et là-dessus on ne te prendra pas et tu deviendras vraiment reconnue. Quoi. Ok, d'accord. Moi un petit peu plus peut-être que Charlène. J'ai connu... notamment vis-à-vis de ma première grossesse, comme je disais. Donc avec des réflexions du style tu étais 1,4, tu seras dorénavant 0,8. Je l'ai encore les chiffres dans ma tête. Ou plus d'augmentation cette année-là, etc. Donc je l'ai vraiment subi. J'ai eu beaucoup de paternalisme aussi. J'ai rencontré... des styles ma petite quand j'étais jeune, oh ma petite, voilà. Le harcèlement sexiste est pris en compte dans les entreprises, ils ne peuvent plus le nier. Parce qu'aujourd'hui c'est un fait social, et c'est-à-dire que tout le monde est au courant que ça existe. Et donc un employeur qui nierait ça aurait de gros problèmes, donc ça nous protège de plus en plus aussi. Ok, d'accord. Bon, Merci. Oui, franchement, ça nous aide à nous orienter, à découvrir plusieurs filières et plusieurs expériences de plusieurs personnes. Puis ça permet aussi de répondre aux questionnements qu'on a. C'est assez... je sais pas trop comment expliquer, mais on a des questions qu'on n'ose pas forcément poser aux professeurs parce qu'ils sont pas dans le domaine. Et là, on a des personnes en face de nous qui sont dans le domaine qui nous intéresse plus ou moins. Ouais, qui y répondent, quoi. Oui, c'est une bonne expérience et ça permet de découvrir des métiers forcément qu'on ne connaît pas ou d'apprendre des choses. Donc c'est vrai que c'est bien. C'est vrai qu'aussi au niveau des parcours qu'on peut faire dans nos études pour le futur et tout, ça nous permet de connaître un peu plus de choses et de nous aider un peu à faire peut-être des choix après dans le futur.